Bonjour, bonjour tout le monde. Donc là, ce soir, nous sommes sur l'atelier couture en compagnie de Chanel qui chante parce que Coco se nettoie les plumes, il se fait la toilette. Mais Chanel a décidé de chanter. Donc voilà, on va faire avec. Alors, je vous avais dit qu'on allait voir comment se faire son propre patron avec des vêtements déjà existants. Donc pour cela, il vous faut du papier craft comme ça. Du papier craft ou autre, un papier, vous voyez, assez solide comme ça. Même éventuellement, si dans le papier calque, vous n'allez pas vous le trouver en rouleau. Mais un papier qui tient le coup quand même, et qui est assez solide, que vous puissiez garder. Sinon, eh bien, n'hésitez pas quand c'est les anniversaires ou les fêtes où il y a des papiers cadeaux. Si vous pouvez récupérer parce que ça peut vous servir ça aussi. Alors, il vous faut ça, il vous faut quoi d'autre ? Un crayon, normalement un crayon à papier, ou moi pour que vous y voyez, je vais utiliser un crayon fusain et une paire de ciseaux. Voilà. Alors, nous allons commencer par la petite robe. Je vous avais dit la petite robe trapèze. Alors, j'ai défait le nœud pour être plus à l'aise. Je vais rentrer les bretelles parce qu'on verra ça plus tard. Voilà. On va rentrer les bretelles, on va les cacher. Voilà. Oui, Chanel, oui. Je vais la plier en deux. Je la plie en deux. Alors, c'est à partir d'un vêtement déjà existant. Voilà. Alors là, je la plie comme ça, en droit, devant contre devant, pour pouvoir me tracer le dos. Comment allons-nous faire? Votre papier craft, vous le pliez aussi en deux. Ça, c'est une façon d'avoir vraiment la symétrie exacte. Donc, je reprends ma robe. Je vais la tracer le dos. Donc, je mets tout bien à sa place. On n'est pas obligé non plus de la faire exactement pareil. C'est ce que nous allons voir. Alors, on met la partie du milieu au bord du papier. J'espère que vous m'entendez bien. Là, je trace l'encolure du dos. Je vais tracer, condition que les épaules ne me gênent pas trop. Enfin, les bretelles, je veux dire. Alors, à savoir que un patron se trace toujours à mesure finie. Donc là, je trace. Voilà. Là, je trace. Je vais essayer de faire en sorte que vous y voyez. Donc là, je suis dans l'emmanchure. Je suis. L'emmanchure, pour moi, elle s'arrête là. La robe que je vais faire, j'ai envie d'incurver un peu plus l'emmanchure. Donc, je vais bien passer pour que vous voyez. Voilà, on fait attention de pas. Vous pouvez aussi épingler votre vêtement sur le papier. Mais faites attention que ça reste bien à plat. Alors là, j'ai l'emmanchure qui se termine. On se fait un point de repère et on descend sur la partie du torse. Donc on va descendre comme ça. Hop. Voilà. Et je vais m'arrêter là à peu près parce que j'avais dit que je donnerais un peu plus d'ampleur à cette robe. Donc, ce que je vais faire, eh bien, je vais aller jusqu'au bout, là. On revient presque au dessin. Moi, je veux aller jusque là. Donc, je vais partir même de là. Je regarde mon point là-bas. Vous vous rappelez la leçon du dessin? Hop. Et je fais le bas de la robe. Je l'enlève pour ne pas la salir trop. Je repasse pour que vous y voyez bien. Alors là, c'est mon emmanchure.
Voilà. Il ne reste plus qu'à découper. Vous y voyez, oui. Même avec le papier, quand vous doublez comme ça, essayez de rester bien à plat. L'épaule et l'encolure. Et voilà, j'ai le dos de ma robe, toujours marqué, dos, robe, vous marquez ce que c'est. Moi je vais mettre Emma, et vous marquez 1 an. Enfin moi oui parce que là c'est du 1 an, mais vous marquez la taille ou l'âge du vêtement en question. Et moi je vais rajouter petite fleur rose et je vais marquer noir. Comme ça, je me souviendrai de quelle robe il s'agit. Voilà, nous avons donc notre patron élargi quand même pas mal par rapport à la robe d'origine. Mais en haut, c'est pareil, à quelque chose près. Elle va être légèrement plus ample. Donc maintenant, on va faire la même chose pour le devant. Alors, ce qui ne nous sert plus, évidemment, hein, on s'en débarrasse. Maintenant, nous allons faire le devant. Je prends là. Fais attention avec mon fusain. Moi, normalement, on travaille avec une craie tailleur. Alors là, je vais faire l'inverse. Vous avez fini tous les deux. Donc, je range mes bretelles. Alors, les bretelles, eh bien, ou vous les mesurez, ou on les retrace, ça ira plus vite que de s'embêter. Alors, pour faire le devant, je vais ranger le dos. Je plie et je range le dos pour que l'on voie que le devant. Alors aujourd'hui, c'est pas le jour de mes doigts, hein, je vous le dis de suite. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Alors là, c'est dos contre dos pour avoir le devant. Mais comme on a modifié la robe, vous risquez de faire une erreur. C'est fini. Chut. Chut. Non mais, vous risquez de faire une erreur. Donc, on va reprendre le premier tracé que nous avons. Nous allons le poser. Nous allons ici, où est mon crayon, retracer exactement la même chose. Voilà. Comme ça, vous êtes certain, ou certain, la manchure, pardon, l'épaule. Hop, ça c'est le haut de l'épaule. Et comme on veut faire un devant joli, moi j'ai envie de faire un col rond. Pensez qu'on n'est qu'à la moitié. Je vais le faire descendre à peu près par là. Sauf que si je fais comme ça, vous n'allez pas voir. Je vais le faire descendre. Là, il y a les manches. Vous voyez la moitié de la manchure. Je vais les faire descendre à peu près par là. Et j'ai envie de faire un joli col rond. Donc, je vais faire comme ça. En essayant
de ne pas vous passer devant. Et voilà. Nous n'avons plus qu'à découper. Oui, mes bébés, oui. Oui. Voilà. Je fais tout en direct et pas de coupure. Hop, la manchure. Et voilà, nous avons le devant. Pareil, je marque. Voyez, ça fait un joli arrondi régulier. Là, ça ne vous donne pas l'impression parce qu'on voit le crayon de ce côté, mais c'est assez régulier. C'est pareil des deux côtés. Alors, on va mettre devant robe et main. Cela dit, après, vous rangez ensemble les deux. Tout ce qui concerne un vêtement, vous l'épinglez ou vous faites en sorte que ce soit rangé ensemble. Mais marquez-le en cas. Chut. T'exagères, Chanel. Oui. Dès que je mets la caméra, petite fleur, je vous assure, je la surprends à faire l'idiote. Dès que je veux la filmer, eh bien, elle me regarde et elle s'arrête. Que ce soit avec le téléphone ou la caméra, elle reconnaît tout de suite. Alors là, nous avons le dos, là, nous avons le devant. Vous trouvez la différence, ils sont exactement pareils, sauf que nous avons l'encolure pour le devant. Voilà. Pour la petite robe, eh bien, c'est fait. Les bretelles, si vous voulez refaire exactement les mêmes, c'est pas compliqué. Vous faites la même chose en retraçant vos bretelles et en sachant qu'il vous en faudra deux. Donc, vous pliez le papier de la même façon sur une chute parce que c'est tout petit. Voilà. Il est mon crayon. Hop. On refait, si vous êtes pressé, que vous voulez aller vite, vous allez à peu près à la dimension. Là, il y avait la couture, donc je sais que c'est là. En sachant que, bretelles, alors x2 on met, hein. En sachant que, oui, j'ai entendu le téléphone, Chanel. En sachant que, je vous le rappelle, un patron est toujours tracé à mesure finie. Donc, quand on va poser le patron sur le tissu pour tailler le tissu, eh bien, il va falloir que l'on trace. Voilà mes deux bretelles. Il va falloir que l'on trace la marge couture. Je ne sais même plus où il y a de T, où il y a de... Je ne sais plus. Voilà pour ce qui est du patron de la robe. Maintenant, je ne sais pas si j'ai assez avec ce papier, mais on va voir le patron de la petite veste qui va aller avec. On fait une petite pause. Alors, maintenant pour la veste. Eh bien, de la même manière que pour la... J'ai dû faire sans enregistrer un petit peu pour calmer Chanel un petit peu là, qui s'excite. Je ne sais pas si c'est les hormones. De la même manière que pour la robe, j'ai posé ma veste comme ceci sur mon papier. Voilà, je l'ai posée comme ceci sur mon papier. J'en ai fait le contour. Là, nous avons en l'occurrence le dos. Nous verrons après pour faire le devant comme pour la robe. Le devant, j'ai fait les deux feuilles. Voilà. La robe, j'ai fait le dos et le devant.
Mais pour la veste, ça ne sera pas nécessaire, on va faire différemment. Donc j'ai fait le contour avec la manche en une seule pièce. Ça sera plus simple. Et pour faire une veste réversible, moins il y a de couture, mieux c'est. Donc voilà, là j'ai mon patron. Bien sûr, papier plié en deux. J'ai le dos de ma petite veste qui va me servir pour faire mes devants. Voilà, mesure finie, toujours pareil. Nos patrons sont faits. Maintenant, nous allons voir pour le tissu. Oui, il va falloir que je fasse quoi aujourd'hui pour pouvoir travailler? Alors, le tissu que nous avons choisi, on va le plier en deux. Mais je vais vous expliquer pour celles qui ne savent pas. Sur la longueur du tissu, le rouleau, vous l'imaginez dans ce sens. Vous avez une lisière d'un bout du rouleau et une lisière d'un autre bout du rouleau. Donc le tissu, vous le pliez lisière contre lisière, mais endroit contre endroit. On travaille toujours sur l'envers. C'est pas possible. Aujourd'hui, on ne va pas y arriver. Alors en mettant lisière contre lisière, correctement, vous voyez ce que je fais, j'espère. Lisière contre lisière, le travail bien à plat. C'est pour ça que je suis ici aussi, parce qu'il me faut avoir une table quand même pour pouvoir travailler à l'aise, pour tailler le tissu. Après, on sera près de la machine, ce sera un peu plus calme, quoique d'habitude, elles n'ont rien dit tout à l'heure, une bonne partie de la journée, et c'est maintenant que depuis que j'ai la caméra, alors vous apercevez que, eh bien, la vendeuse, elle n'a pas bien coupé. Parce que mon tissu était mal plié. Ça aussi, faites attention quand vous achetez du tissu. Faites attention qu'il soit arrivé chez vous. Repliez-le correctement comme je suis en train de faire là. Parce que sinon, vous allez être embêté après. Bon, là, j'arrive à le remettre à plat. Voilà. Donc, voilà, je me mets le bord plié là. Les lisières, elles sont là. Bon, là, on est sur l'envers du tissu. Alors, maintenant, j'ai tout envoyé voler, moi. On va, la robe, on a deux morceaux. Mais on ne va pas faire comme ça et comme ça. Pensez que votre tissu est en double. Donc, vous allez tailler deux pièces d'un seul coup. Donc, on va oublier le devant pour le moment et nous allons placer le haut en sachant que il faut au moins 1,5 cm à 2 cm de marge couture. Donc, on va faire attention à ne pas se placer trop loin, enfin trop près. N'oubliez pas, votre patron, c'est une mesure finie. Et là, nous allons tailler après avec les marges couture. Oui, Chanel. Donc, je positionne avec des épingles mon patron correctement. Vous allez avoir la douche. C'est ça que vous voulez? Vous voulez la douche? Il va falloir filmer la douche? Ouais. On va faire ça? Oui. Vous voulez la douche? C'est ça que vous voulez? Là, j'ai positionné mon dos. Voyons ce que ça va donner. Le devant, on l'oublie, j'ai dit. Excusez-moi. Hein. Alors, bon, moi j'ai réfléchi avant. Hein. Là, j'ai le pli de mon tissu. Les lisières sont là. Donc, je vais le pli de mon patron du dos, le mettre contre ici. Donc, je n'oublie pas mes ourlets. Je laisse de la place. Donc, il me faut ici un bon centimètre et demi. Ici aussi. Donc, voilà, je peux remonter à 3-4 cm pour être à l'aise. Donc, j'épingle. Alors là, je ne vais pas épingler, je vais tracer. Là, je suis obligée de tracer parce que je vais avoir besoin
de ce patron. Donc normalement vous tracez sur le tissu avec une crétailleur. Bon, là moi je fais grossièrement parce que je sais que ce que je fais là au lavage ça va partir sans problème, et puis de toute façon ça sera à l'extérieur des coutures, donc voilà. Mais écoutez, pour le moment on est plus calme, on va pouvoir reprendre. Je leur ai mis un peu de piano. Bien sûr, si c'est repéré par YouTube, eh bien il y aura des droits d'auteur un peu. Mais comme je ne gagne rien sur YouTube, c'est pas grave. Pour une fois ou deux. Alors, en plus, elle me faisait faire des bêtises. J'étais en train de tracer mon tissu à mesure finie, au lieu de tracer la marge couture. J'ai pas taillé mon crayon. Bon, je vais le faire comme ça. Alors, voilà comment on fait. Vous mettez à peu près à 1,5 cm. C'est la marge prévue pour une couture. Voilà à quoi sert votre réglé. Donc moi je descends un peu parce que là j'ai mon crayon qui n'est pas bien taillé, ce qui fait que hop, j'ai pas épinglé mon... Je vous le fais vraiment à la volée là. Vous épinglez comme tout à l'heure votre patron comme il faut. Après, je vous dis, c'est une veste pour enfants. Donc, si c'est un peu large, c'est pas plus mal, hein, pour les soirées d'été. Voilà, ils sont en train de manger, les canailles. Alors là, pour mon arrondi, je vais faire... Je prends les deux mesures qu'on imagine qui se croisent là. Et je reprends mon arrondi à peu près comme ça. N'ayez pas peur surtout, hein. Il vaut mieux tracer trop grand. Alors, pourquoi je me suis empressée de tracer cette partie du haut avant la robe? Parce qu'il a fallu auparavant s'assurer de pouvoir mettre... Alors là, on a le dos, on est bien d'accord. Là, le pli, il est là. Donc, quand je vais ouvrir mon tissu après la taille, j'aurai le dos. Maintenant, on va faire les devants. Donc, je prends mon dos, je le tourne dans l'autre sens. Je ne sais plus, hop. Je le tourne comme ça, voilà. Donc attention, ne vous servez, on peut se servir, oui, on peut se servir de la lisière si elle est assez large comme de couture. Vous essayez d'être cohérent. Et là, pareil, donc cette fois je vais épingler, quand même, c'est plus calme. Nos amoureux sont plus calmes. Oui, oui, oui. Bon, si j'épingle la nappe, c'est pas grave. Le tout, c'est d'être bien droit. Oui,
Oui, Chanel, chante, c'est bien. Alors là, pareil, on n'oublie pas les coutures. Oh oui. Oh oui. Oh oui. C'est plus joli ça. Alors maintenant, je vais tout de suite tailler. Je ne sais pas si ceux-là ils vont bien pour le tissu, je ne me rappelle pas. De ce côté, pour que vous compreniez. Ça ne taille pas bien. Pour que vous compreniez pourquoi j'ai mis ce côté, l'intérieur du dos, dans ce sens. Alors si vous avez une nappe dessous, attention à la nappe. Hein. Alors j'ai plus de ciseaux tailleur. Il va falloir que je puisse m'équiper, filles. À bon entendeur. Bon, mais mon anniversaire, il est loin, hein, donc... Alors, voilà. Donc là, évidemment, de ce côté, la lisière me servira de marge piqûre. Je peux enlever mon patron. Donc, c'était le dos plié en deux, n'est-ce pas? Maintenant, j'ouvre et j'ai les deux devant, où il y aura ici, bien sûr, la couture. Voilà, il ne me reste plus qu'à rectifier si je veux faire une encolure ou pas. Sauf que là, je ne vais pas faire d'encolure, puisque l'encolure est haute, de façon à pouvoir se retourner dans le col. Ça va être un petit manteau, en fait. Voilà. Donc, j'ai mes deux devant. Il ne me reste plus qu'à tailler le dos de la veste. Faire la même chose pour la petite robe. Et nous allons voir aussi, alors, la veste, je vais la tailler deux fois, puisque je vais faire le tissu et aussi le côté polaire. Et puis, dans le noir, je pense que j'en tirerai les manches, l'encolure et les bretelles de la robe, voire une petite ceinture. De la même façon que nous avons fait là. Alors là, pour le coup, pour faire le réversible avec le polaire, je me sers de la mesure taillée avec marge de couture pour faire la deuxième partie donc de la veste, ce qui sera la fera réversible. Alors, faites pas trop comme moi, soyez sage, épinglez. Là, ça va, ça glisse pas. Et j'ai enlevé la nappe. Moi, je le fais comme ça, mais... Alors pareil, mon polaire, là, je l'ai plié en deux, hein, comme le tissu de tout à l'heure.
Alors vous le savez, je ne jette rien, même les chutes je les garde, parce qu'un joli petit polaire comme ça peut nous servir à faire encore plein de choses. Vous voyez, il y en a qui viendraient couper là ou pour raccourcir, mais non, c'est pas du papier qu'on va jeter. Hein. Il faut essayer de garder le maximum de tissu à recycler, à réutiliser. Là, ça ce sont mes chutes. Alors, nous avons les deux devants tissus de tout à l'heure. Et nous avons les deux devants polaires. Donc ça ira. Imaginons que ça c'est l'envers, oui. C'est celui-là. Endroit contre. De toute façon le polaire il n'a pas de sens lui, alors ne risquez pas de vous tromper. C'est surtout avec le tissu qu'il faut faire attention. Oui ma chérie. On n'entend que toi. Voilà. Donc, et ensuite, quand on retournera... Non, c'est envers contre envers qu'il faut faire. Je vous fais faire des bêtises. Ah. Non, c'est ça. Endroit contre endroit. Bon, allez. Cette fois, on va se reposer. Parce que rien ne va plus. Bisous, bisous. Ici, le dos, pareil, de la même façon que tout à l'heure. Alors, le polaire, ça accroche tout. Voilà. Eh bien, je vais continuer et on se retrouve cette fois-ci pour de bon. On se retrouve sur un prochain tuto. Bisous. Bye bye.